Le 12 septembre dernier s'est tenue une nouvelle conférence à la Maison de l'Architecture en Île-de-France dans le cadre du Trophée Béton. Le thème de cette soirée, un dialogue entre architectes et entreprises sur les manières innovantes de travailler le béton et de le laisser apparent. On s'est dit on va essayer de tenter plus qu'un simple enduit sur la façade, on va essayer de tenter un béton apparent, quoi. Rester ensuite à trouver la technique d'application. Donc il y avait bien la photogravure qui pouvait être retenue, le béton matricé ou bien le béton poché. Rapidement on est arrivé vers cette solution-là puisque c'est quand même une solution économique en fait. J'ai demandé à voir, bien sûr. C'était exactement ce que je souhaitais en fait. Donc c'était même inespéré, c'est-à-dire que c'était une solution que si je l'avais connue, je l'aurais prescrite. Un pochoir en inox découpé au laser, suivant le plan qui nous a été donné, et on l'applique sur la peau du béton et tout le vide est sablé. C'est intéressant parce qu'en réalité on obtient exactement l'effet des soieries, à savoir que suivant la lumière, le reflet, l'exposition, on a le motif qui est plus ou moins affirmé. On lui a dit, mais est-ce que vous pourriez nous faire ça ? Il a dit, mais pas de problème, dans une semaine je vous apporte l'échantillon. Et il est revenu effectivement, enfin je crois que c'était 10 jours après, avec un échantillon de 2 mètres de haut. Et là on est dit, on est resté bluffé, on s'est dit c'est vraiment ça qu'il nous faut. On a mis une technique au point finalement, qui est une technique de façade, je dirais, accrochée sur la structure métallique. Et l'aspect donc a été obtenu par sculpture, technique de projection. Et également une légère patine, je crois, qu'on a réalisée, légère. Pour avoir certaines nuances qu'on souhaitait avoir sur la façade en fin de chantier. Avec des expériences comme celle-là, et on continue actuellement, il n'y a rien de mieux que de dialoguer avec les entreprises déjà en amont pour être sûr d'avoir le bon résultat. Comme je dis à chaque fois aux architectes, montrez-moi des images références et on va essayer de trouver la solution pour le réaliser. Donc, en fin de compte, la technique de sculpture, on la met au point pour chaque projet. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, on nous demande est-ce qu'il faudrait qu'on choisisse à un moment donné, est-ce qu'on choisit le côté archi ou le côté ingénieur. Et donc, le fait d'avoir ce genre de dialogue où on a vraiment des professionnels de l'architecture et à la fois du monde de l'ingénierie, ça nous permet de voir que vraiment, il y a une imbrication des deux. Et vraiment, on se rend compte qu'il faut aller dans ce sens-là d'un meilleur dialogue. Et donc, c'est assez intéressant de participer à ce genre d'événement. On a rarement l'occasion d'entendre les deux s'exprimer ensemble et voir comment en fait ils collaborent pour créer un projet. C'est compliqué de mettre en place un projet, d'impliquer une entreprise, sachant qu'après elle n'est pas forcément retenue. Après, effectivement, pour tout ce qui est innovant, je pense que c'est incontournable. Parce qu'on ne peut pas avoir toutes les étiquettes en fait. On est obligé de travailler avec d'autres compétences. On associe le matériau béton, donc très connu pour sa durabilité, sa pérennité, à maintenant une connotation artistique. On fait intervenir une couche artistique et ces techniques justement permettent aux artistes de s'exprimer d'une façon un petit peu originale qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'ai appris des choses au niveau des techniques de façade pour le béton projeté par exemple, le béton sculpté, qu'on pouvait avoir des rendus vraiment différents. Ça permet de mélanger, de faire discuter les architectes, les ingénieurs, les sculpteurs, les peintres et les artistes. Le Trophée Béton est un concours ouvert aux étudiants architectes et ingénieurs et destiné à révéler de jeunes talents. Date limite d'inscription pour l'édition 2014, le 30 septembre prochain. Réunion du jury et remise des trophées le 7 janvier.